bonjour tout le monde. Bien, nous revoici pour une petite séance de questions-réponses. À la suite de ça, dans 2 ou 3 jours, je vais faire une autre vidéo concernant les cartes du tarot. D'accord? Voilà, j'ai vu que ça a eu un petit succès, je suis quand même assez contente. N'hésitez pas à partager, diffuser, hein, parce que je pense que les gens sont quand même intéressés. C'est dommage que ça reste dans un petit cercle comme ça. Mais enfin, je vous remercie de votre confiance. D'accord? Voilà, je vous souhaite à tous quand même une bonne journée, hein. On va commencer par ça. Bien. Alors, j'ai ici une question, pas vraiment question, de Monica, qui est née le 3/2 1959 et qui me parle de ses jumeaux qui sont nés le 30/05 1991. Alors, Monica, il n'y a pas vraiment de questions dans votre sujet. Cependant, j'ai quand même été faire un petit tour au niveau du tarot et puis de ce que j'ai un petit peu en tête. On dirait que vous avez malgré tout des projets, bien que la vie soit un peu compliquée pour vous. Sachez qu'il vous vient des choses plutôt agréables, après pas mal de difficultés. Hein. Ce que je vois, c'est quand même pas très très rose tous les jours. Voilà, précisez votre question parce que là, je ne peux pas vous faire une consultation générale sur YouTube. Hein. Comme je l'ai déjà dit précédemment, ça me prendrait beaucoup trop de temps et les vidéos seraient trop longues. Donc, je vous invite à me poser une question sur YouTube ou alors trouver une autre solution. D'accord? Allez, je vous embrasse bien fort. Ne perdez pas patience, les choses viennent. D'accord? Voilà. Ensuite, j'ai une question pour Mélanie, qui est née le 19/06/1979 et qui s'interroge au niveau de son avenir sentimental. Bien, Mélanie, il y a des bonnes choses hein, dans votre vie sentimentale qui viennent. Je crois qu'il faut un petit peu que vous arriviez à briser les schémas. Je ne sais pas, j'ai la sensation que vous pensez que vous n'avez pas droit à l'amour, enfin des choses comme ça, et j'ai l'impression que vous pourriez rencontrer la bonne personne, mais qu'en même temps vous vous dites, oh ben non, ça sera sûrement pas le bon. Ok? Alors, je vous invite à vous recentrer un petit peu. Au niveau sentimental, oui, il y a des choses qui sont possibles, il vous vient des solutions à ce niveau-là. Donc, après, c'est à vous, hein, il faut bien savoir ce que vous voulez. Vos peurs, ça ne va pas vous laisser vivre. Donc prenez confiance en vous, laissez faire. Et moi j'ai vu qu'il y avait des choses positives quand même au niveau sentimental, puisqu'il vous vient un couple de longue durée, donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui va bouger. Ok? Voilà. Allez, ne vous impatientez pas non plus. Je pense qu'en ce moment tout le monde est un peu pressé parce qu'on vit une période où tout est en retard. Alors, je crois qu'on en a tous un petit peu ras-le-bol de toutes ces contraintes et puis de ne pas avoir satisfaction. Voilà. Allez Mélanie, bon courage. Ensuite, il y a Marianne, qui est née le 27/09/1962 et qui s'interroge quant à son avenir professionnel pour cet hiver. Bon, alors Marianne, il y a des possibilités, pas tout de suite, hein, je vois probablement novembre, hein, ce mois d'octobre va être un mois de recherche, un mois de papier, et puis bon, il y a d'autres petites choses qui me sortent, mais c'est en dehors de la question, donc je ne peux pas ici vous répondre. Oui, il vous vient du travail. De toute façon, je vois qu'il y a prochainement un versement d'argent. Enfin, prochainement. Attention avec les cartes. Hein, prochainement, ça peut être un mois, ça peut être 3 semaines. Mais enfin, il vous vient un versement d'argent qui, apparemment, vous êtes attendu. Hein. Donc, oui, au niveau travail, il vous vient quelque chose. Ok? Pas de problème. Allez, bon courage également. Ne vous impatientez pas. Je sais que c'est dur quand on ne travaille pas ou qu'on travaille peu. Ok? Ensuite, bon, j'ai une autre Mélanie qui ne s'écrit pas pareil, puisqu'ici c'est avec un Y, née le 13/11/77, et elle aussi s'interroge sur sa vie sentimentale. Bien, Mélanie, j'ai l'impression que où il y a quelqu'un dans votre tête ou quelque chose comme ça, hein, parce qu'au niveau sentimental, il me sort qu'il y a quand même quelque chose qui est présent, ou alors c'est quelqu'un du passé que vous espérez qu'il va revenir, enfin il y a des trucs comme ça, mais il vous sort des choses aussi au niveau sentimental. Vous savez qu'au niveau sentimental, les cartes, c'est toujours un petit peu compliqué
pour la bonne raison qu'il y a beaucoup de paramètres. Soi-même, on n'est pas toujours très décidé à ce qu'on veut pas. Parfois, on privilégie d'autres choses et puis on laisse un petit peu de côté les sentiments. J'ai vu que vous avez des projets, bon, des économies, enfin bon. Voilà, il y a des petites choses à côté qui me font penser que euh, oui, le sentiment, ça vous interroge, mais il n'y a pas que le sentiment qui vous interroge. Si vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un, il faut faire quelque chose pour. Hein. N'attendez pas chez vous, autrement il n'y aura personne qui viendra. Mais il y a des choses à votre porte, il vous vient des solutions. Ok? Voilà Mélanie, j'espère que c'est assez clair ce que je vous ai expliqué parce que c'est un peu confus dans vos cartes et quand c'est comme ça, moi je suis un peu confuse aussi. Je vous prie de m'en excuser. D'accord? Voilà. Alors ensuite, j'ai une question de Anna. Euh, Anna que je ne connais pas, hein, qui est née le 24/09/91 et qui souhaiterait savoir si elle va avoir une rencontre avec un amoureux et quand. Alors, Anna, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un également qui trotte par là, hein, parce que j'ai vu des petites choses qui me font penser qu'il y a quelqu'un qui est vraiment pas loin. Pas loin, voilà, dans les cartes, on ne sait jamais si... Mais enfin, normalement, avant la fin de l'année, vous devriez avoir quelqu'un dans votre vie. Que ça soit durable ou pas, après, ça dépend un petit peu des circonstances, de votre patience, comme d'habitude. Hein. Les cartes, c'est toujours un petit peu... Voilà, elles me disent qu'il faut avoir de la patience, que quand on rencontre quelqu'un, on ne sait pas toujours si c'est pour toujours. Pour toujours est un bien grand mot. Enfin bon, voilà. Hein. Mais ne vous inquiétez pas. Oui, il y a une rencontre qui est prévue au niveau des cartes. D'accord? Moi, j'ai la sensation que la personne n'est vraiment pas loin. C'est comme si vous l'aviez déjà en tête. Bon, voilà. Après, bien. Alors là, je voudrais faire mes excuses à une personne qui m'a posé une question, qui s'appelle Sylvie, et qui me demandait un choix par rapport à deux locataires. Alors, je suis désolée, Sylvie, je viens juste d'avoir votre question, et j'ai vu que ça faisait 3 semaines que vous me l'aviez posée. Donc, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Si c'est toujours d'actualité, je vous invite à me contacter en direct, vous m'envoyez un message et je vous répondrai en message privé. Parce que là, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, je pense que non, je pense que vous avez déjà fait affaire. Donc je vous prie de bien vouloir m'en excuser. D'accord? Vraiment, c'est pas volontaire du tout. On avait eu un très bon contact. Je souhaiterais que ça se maintienne. D'accord? Je vous remercie du petit mot que vous m'aviez envoyé d'ailleurs. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, Sylvie. Alors maintenant, je vais vous prier de bien vouloir m'excuser. J'ai une personne qui est espagnole qui m'a posé une question et il va falloir bien entendu que je lui réponde en espagnol hein, puisqu'elle ne comprend pas le français. Voilà, donc c'est une de mes clientes quand je vivais en Espagne et elle m'a suivi et voilà, on est toujours plus ou moins en contact. Bueno, buenos días Eva. La cuestión para ti siempre es la misma. Veo que estás bastante perdida. Como siempre, veo que tu trabajo está un poco mal, no sé, pero sí que te viene un contrato, ¿eh? Y para mí un poco de espera, pero después te va a venir un contrato fijo. Es decir, que estarás trabajando, tal vez no a jornada completa, pero por lo menos mediodía, sí, pero a tiempo completo. Que tú, un contrato largo, vamos. No sé cómo se dice ahí en España, ya no me acuerdo, perdona. Hace 11 años que estoy aquí y uso menos el español, ¿ves? Me tendrías que hacer más preguntas más a menudo. Bueno, ya sabes que la situación es un poco complicada. Yo veo que, bueno, más o menos la cosa entre tu madre, tú y tu hija se han un poco apañado. Tienes que seguir en esta misma línea. No veo mudanza, entonces quiere decir que te vas a quedar. Ya sabes que si te quieres quedar en casa de tu madre, los esfuerzos los tienes que poner tú y tu hija. ¿Por qué? Porque ella está en su casa, allí están tus hermanas y bien, eso ya lo hemos hablado y eso no cambia, ¿vale, guapa? Por mucho que me des la pregunta de una forma o de otra, de color, de negro, como tú te convenga mejor, yo no te puedo dar ya la contestación, ¿eh? Lo siento mucho, Eva. Ya sabes lo que hay con tu madre ya es mayor,
quiere mandar, tu hija no quiere que le manden. Bueno, más o menos una situación común en todas las familias cuando hay convivencia, no creas. La convivencia es muy complicada, ¿vale? Bueno, ya te veo cosas que son bastante agradables, siempre hay una persona encima de ti que ya sabes quién es, que vela por ti y que te da ánimos, ¿vale? Bueno, cariño, ala, te mando un beso muy fuerte y no dudes en preguntármelo otra vez, ¿eh? Quién sabe, igual hay una cosa que cambia y que puede hacer que tú puedas tomar medida, ¿vale? Hala, muchos besitos para ti, para tu hija. Hasta pronto. Bon voilà, j'ai terminé cette vidéo. Je suis contente d'avoir passé un petit moment avec vous. Comme je vous le dis toujours, n'hésitez pas à partager avec vos amis, à mettre des petits pouces. C'est une chaîne gratuite, il faut qu'elle profite aux gens. Plus j'aurai de questions, plus je ferai de vidéos. Quand j'en ai pas trop, ben j'en fais pas trop parce que voilà, c'est un peu compliqué de mettre tout ça en place. Ok? Allez, bonne journée, je vous embrasse à toutes très fort et à bientôt. Au revoir.